Chers abonnés de Kumpital, bonsoir. Nous sommes vendredi 18 février 2022. Bienvenue dans ce journal, mais avant les titres. Ce jeudi 17 février, lors du Conseil des ministres, le colonel Mamadi Doumbouya réitère sa détermination à récupérer tous les domaines publics de l'État. Détail à suivre. À Kuntia, le corps d'un jeune homme retrouvé étendu sur le trottoir de l'autoroute. Détail à suivre. Un feu suspecté être d'origine électrique a ravagé 2 ateliers situés dans 2 quartiers du centre urbain de Lagui. Détail dans cette actualité. C'est tout pour les titres. Dans un instant, les détails. Encore bienvenue à tous. Kumpital. Je vous le disais au sommaire, le colonel Mamadi Doumbouya n'entend pas reculer. Face à ses ministres, le président de la transition a réaffirmé ce jeudi sa détermination à aller jusqu'au bout de l'opération des domaines publics de l'État. En Conseil des ministres, le chef de l'État a réitéré sa détermination à récupérer tous les domaines publics de l'État qui ont été dilapidés par des particuliers. Il a invité l'ensemble des membres du gouvernement à faire preuve de solidarité dans cette légitime action de récupération des biens et domaines publics de l'État. En début de ce mois, le colonel Doumbouya avait rassuré que la récupération des domaines publics de l'État se fera sans passion et dans le respect scrupuleux des règles. Le colonel Amara Kamara a souligné que l'un des chantiers de la transition sera la récupération des domaines de l'État, avant de rappeler que le 5 septembre, le CNRD a pris ses responsabilités avec le président Mamadi Doumbouya à sa tête. Le ministre secrétaire général de la présidence affirme que les premières alertes de la récupération des domaines de l'État ont été données depuis le mois de novembre. Le communiqué avait demandé aux occupants de quelques domaines de l'État de les libérer et les mettre à la disposition de l'État. Il conclut par dire que la récupération qui est en train de se faire sur le terrain est purement légale. Kumpital. Ce jeudi 17 février 2022, les 2 premiers responsables de la société minière de Boké SMB, à savoir Frédéric Bouzigues et Ismaël Diakité, respectivement directeur général et directeur général adjoint, ont conjointement animé une conférence de presse autour d'un certain nombre de sujets en rapport avec l'activité de la société. C'est le siège du consortium SMB Winning, sise dans le quartier Tombo, dans la commune de Kaloum, qui a servi de cadre à l'échange avec la presse. Profitant de son intervention liminaire, le directeur général Frédéric a d'abord tenu à rappeler que le consortium dont les activités ont démarré en 2015 dans le secteur de la bauxite représente aujourd'hui un peu plus de 20 000 emplois directs qui depuis 2015 ont généré pratiquement $1 milliard de contributions directes à l'économie guinéenne. C'est un projet important qui a permis de réaliser de grandes choses. Ce sont plus de $3 milliards d'investissements cumulés dans la région de Boké. Au sujet des perspectives, Frédéric note également que SMB Winning est partie prenante du projet Simandou. Le projet Simandou, c'est aussi $15 milliards d'investissements sur les prochaines années en 2 phases détaillées qui, à la mise en service, permettra aussi de générer $1 milliard par an de recettes de contribution directe à l'État. Abordant ensuite la question de la détermination des prix, Ismaël Diakité, de son côté, a mis en exergue 2 facteurs. D'abord, la teneur de l'alumine dans la bauxite. Selon lui, ce sont les technologies utilisées. Le deuxième élément fondamental, ce sont les technologies utilisées pour extraire le minerai. On ne peut pas comparer une compagnie qui est dans la zone avec une autre. On n'a pas les mêmes modèles d'affaires. On n'est pas exposé au même type de situation dans les mines et dans le transport, explique-t-il. Enfin, à la question de savoir si la SMB est en règle vis-à-vis de l'État, le directeur général adjoint répond: premièrement, l'État guinéen est actionnaire de la SMB depuis le premier jour de son exploitation, comme beaucoup d'autres compagnies minières. Donc, je peux vous assurer que les organes de surveillance à l'intérieur de nos conseils d'administration, commissaires aux comptes,
auditeurs et l'État veillent à ce que notre compagnie, comme toutes les compagnies minières, soit en règle avec l'administration fiscale. Donc, nous sommes bel et bien en règle vis-à-vis de l'administration fiscale guinéenne, affirme-t-il. La décision sur la demande de mise en liberté conditionnelle en audience de référé d'Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba n'a finalement pas été rendue ce 18 février comme prévu au TPI de Dixine. Le dossier mis en délibéré pour ordonnance être rendu aujourd'hui a été renvoyé à nouveau pour le lundi 21 février 2022 pour des raisons matériellement indépendantes de la juge du tribunal de première instance de Dixine. C'est ce que confie Maître Paul Yumba Kourouma, un des avocats de l'ancien aide de camp de l'ancien chef de la junte. Il a été prorogé pour le lundi à 10h pour des raisons matérielles indépendantes de la volonté de la juge. Apparemment, la décision est déjà entièrement rédigée. C'est la question de la vidéo qui s'est posée. Il y a eu des problèmes techniques qu'il faut réparer avant cette date. Dans tous les cas, nous espérons fermement, parce que les motifs de notre requête sont imparables. Il n'est pas contesté à ce jour que le mandat de dépôt de Toumba n'a pas été renouvelé. Il n'est pas aussi contesté que son état de santé qui lui cause assez de déboires a été pris en charge. Il n'est pas aussi contesté que ses co-inculpés sont dehors. S'est exprimé Maître Paul Yumba Kourouma. Les avocats de l'ancien aide-de-camp du capitaine Moussa Dadis Camara espèrent que le lundi 21 février, Toumba Diakité, qui séjourne à la maison centrale depuis 5 ans, sa renouvellement de son mandat de dépôt sera cette fois-ci libéré provisoirement. Après 2 ans de travaux consacrés à la formation de médecins guinéens et à l'équipement de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, la 28e mission médicale chinoise quitte la Guinée. En reconnaissance des efforts consentis par cette délégation, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a par un décret rendu hommage à la chef de la 28e mission médicale chinoise. Le chef de l'État l'a ainsi élevé au grade l'officier de l'Ordre national du mérite en République de Guinée. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre directeur de cabinet de la présidence, Dr Djiba Diakité, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Mamadou Pete Diallo, du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger, le grand chancelier des ordres nationaux, le général à la retraite, Ibrahima Diallo. Composé de 35 médecins, cette mission a prêté ses services à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Pendant 2 ans, la dite mission a travaillé avec des médecins, infirmiers, sages-femmes et techniciens guinéens pour apporter des soins de qualité aux patients guinéens. La chirurgie, la gynécologie, la pédiatrie, la cardiologie sont entre autres domaines dans lesquels cette équipe médicale a travaillé avec des médecins guinéens. Cette 28e mission médicale chinoise a également mis son séjour à profit pour former des médecins guinéens aux nouvelles technologies, notamment la neuroscience et la neurochirurgie. Avant de quitter le pays, la mission a offert d'importants équipements à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Avec la rénovation et l'extension de ce centre hospitalier, sa capacité a maintenant doublé avec 160 lits. Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Mamadou Pete Diallo, ces actions dénotent de la profondeur, de la force et de la sincérité des relations d'amitié et de coopération entre la République de Guinée et la République populaire de Chine. Des relations qui, selon le ministre de la Santé, datent du début de l'indépendance de la Guinée. Poursuivant, le ministre de la Santé a déclaré que la 28e mission médicale chinoise était sans doute la suite des 27 précédente avant d'indiquer que le pays se préparait à recevoir la 29e mission. La chef du département en charge de la santé a aussi affirmé que le départ de cette mission indique que la Chine est toujours aux côtés de la Guinée. C'est pourquoi il a chargé cette délégation de transmettre toutes les gratitudes du président de la transition, de l'ensemble du gouvernement et de tout le peuple de Guinée au président de la République populaire de Chine et à son peuple.
Très émue par cette distinction honorifique, la chef de la 28e mission médicale chinoise a déclaré que cette décoration était l'un des symboles forts de la coopération entre les deux pays. Assurant avoir surmonté beaucoup de difficultés dès son arrivée, elle a déclaré que la fin de cette mission était l'aboutissement de plusieurs sacrifices tant du côté guinéen que du côté chinois. Hôpital. Ce vendredi 18 février 2022, à Kuntia village, dans la préfecture de Koya, le corps d'un jeune homme dont on ignore encore l'identité a été découvert couché sur le trottoir de l'autoroute. On ignore les causes de son décès, mais sur place, beaucoup s'accordent à dire qu'il a été victime d'un accident de la circulation. À l'aube, j'ai entendu depuis chez moi un véhicule freiner brusquement. Après, j'ai entendu un son comme s'il avait cogné quelque chose. Quand il a commencé à faire jour, je suis venu sur les lieux pour voir de quoi il s'agissait. Parce que pour moi, c'est un véhicule qui s'était renversé, les ravins. Mais dès mon arrivée, j'ai aperçu un homme accidenté couché à même le sol. Après vérification, je me suis rendu compte qu'il était déjà décédé. Du coup, je suis allé voir notre chef secteur pour qu'il vienne constater les faits et prendre les dispositions. À mon arrivée sur les lieux, il n'y avait rien là-bas, sauf 2 rétroviseurs endommagés. Il paraît que la voiture qui l'a cogné ne s'est pas arrêtée, a expliqué Abdoulaye Souma, un des riverains du lieu où ce corps a été retrouvé. Arrivé sur les lieux un peu plus tard dans la matinée, le président adjoint du district de Kuntia village a rassuré que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour la prise en charge du cadavre. Hôpital. Je vous le disais en titre, dans la nuit de ce jeudi 17 février à ce vendredi 18 février, un feu suspecté être d'origine électrique a ravagé 2 ateliers situés dans 2 quartiers du centre urbain de l'Abbé, notamment Kouroula, centre administratif, et Madina, dans les alentours du stade régional. Mamadou Lamarana Bari parle d'une grosse perte financière qui lui est impossible d'évaluer à cause du fait que le feu a emporté 60 portes finies, le matériel de travail, appareillage comme petit outil sans distinction. Comme à Kouroula, l'incendie de Madina aussi a tout emporté hormis un lit métallique qui se trouvait hors du champ d'éclosion de l'incendie. L'une des victimes précise qu'ils sont 4 maîtres associés qui travaillent ensemble et ont tout perdu, se réjouissant tout de même qu'il n'y ait pas eu de perte en vies humaines. Sans pouvoir évaluer les pertes, il a remercié les secours, notamment les taxis-motos, tout en précisant avoir constaté les sapeurs-pompiers qui n'ont pas pu venir au motif qu'il manquait d'eau. Hôpital. Mesdames et messieurs, c'était tout au compte de cette actualité. Merci de votre attention. Au revoir.